Si le diable dit une chose, la parole me dit autre chose. Je prendrai ce que la parole m'a dit pour que je puisse vaincre. Mais quand le diable amènera d'autres pensées, je ne croirai pas ça. Je ne croirai que ce que la parole a dit. C'est de cette manière que je vais vaincre. Amen. Amen. Et notre force, c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que le diable doit s'incliner que devant les signes dit le Seigneur. C'est pour cette raison, pasteur, ne le prêche pas ta connaissance à toi. Sinon, quand je serai devant le diable, je vais tomber. Je n'arriverai pas avec ta théologie là. Prêche-moi le message de William Marion Branham. Prêche-moi la parole. Alors quand je serai devant lui, je pourrai faire le moment de me donner la parole. Mais si tu me donnes des créateurs et des dogmes, mais je vais mettre comment? Pourquoi au cours des âges, ils n'ont pas, ils sont tous tombés là? Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le 100% la parole. Donne-moi la parole, pas de théologie. Prêche-moi ce qui est écrit. Parle-moi de ce qui est écrit. Ainsi dit le Seigneur. Alors moi je vaincrai par ça. Pas des explications. Amen. Ta compréhension. Il n'y aura pas de péché. Il n'y aura plus de péché. Nous allons vers un monde où il n'y a pas de péché. Et le 6e celui qui avait nettoyé le monde pour ce monde-là pour nous. Amen. C'est le seul jugement qui nettoie tout. Amen. Amen. Il n'y aura plus de péché. Plus de peur. Plus jamais une larme qui tombe dans la joue d'une mère. À cause de son bébé. Parce qu'il aura perdu son bébé. Si vous voyez une mère qui perd son bébé et qui est en train de pleurer, c'est le signe que nous ne sommes pas encore de l'autre monde là-bas. Mais c'est le signe que notre ennemi est toujours ici. Parce que le dernier ennemi qui sera depuis c'est la mort. Et voilà, on dit que la mort c'est le péché. Amen. Amen. Et le péché c'est l'incrédulité. C'est le fruit du diable qui fait des peines incrédules à la parole depuis le ciel. Mais tout ça sera balayé. Jeté dans le temps de feu. Ça ne va plus exister. Amen. Amen. Il ne reste pas sur ce nouveau sol. Non. Il est racheté. Il lui appartient. Et pour les siens qui ont été rachetés pour nous. Voyez. Et regardez. Vous êtes une partie de ce sol. Si Dieu rachète le sol là, Dieu a dit quoi? Puisque tu as fait ça, le sol sera maudit à cause de toi. Et l'homme aussi est né maudit. Parce qu'il est né par le sexe. Il est déjà né un échec. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. L'homme naît pour mourir. Il est déjà un échec pour commencer. Parce que sa manière de venir n'est pas la base. Mais si Dieu rachète la terre, maintenant pourquoi vous dites qu'il ne peut pas racheter aussi la terre étant le corps? C'est pour cette raison. L'autre rédemption de trois rédemptions que nous connaissons, qui est la rédemption par le sang, la rédemption par le jugement et la rédemption par la puissance.
dans laquelle nous parlons de la guérison divine, sa phase les plus élevée. Vous comprenez ça? Parce que la guérison divine, c'est la reconstruction des nouveaux cellules. C'est la reconstruction des nouveaux cellules. C'est ce que Dieu fait, qui constitue une guérison divine. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant la phase la plus élevée de cette rédemption par la puissance est appelée la résurrection physique. Ou croyant à une résurrection physique, à un autre corps que Dieu ramène de la terre. Amen. Qui s'unit avec sa théophanie, qui est le corps céleste, pour former ce qu'on appelle le corps glorifié. Et pourquoi on dit corps glorifié? Parce que vous avez un corps glorifié. C'est d'abord un corps, mais qui a été glorifié. Ça veut dire qu'avant, ce corps-là n'était pas glorifié. À quel moment c'est quand ça se lie avec sa théophanie, qui est le corps céleste. Amen. Alors en ce temps-là, on va vers notre nouvelle demeure, la nouvelle terre. Amen. Que Dieu prépare pour nous. Pour le 16e saut et le 6e saut est en train de nettoyer déjà. Il dit, Amen. Regardez, vous êtes une partie. Vous êtes une partie de ce sol. Pas vrai? Amen. Et quand il vous a racheté, il a racheté la terre par la même chose. Amen. Maintenant, si moi et toi nous sommes une partie également de la terre, il ne peut pas racheter la terre sans racheter aussi l'autre partie de la terre. Sinon, ça sera un rachat à moitié. Mais comme Christ rachète, il rachète totalement. Il rachète l'homme qui est une partie du sol. Il rachète aussi la terre par la même chose. Et vous êtes de nouveau ensemble. Comment est-ce que ça pourrait être plus clair? Voyez, vous devez être racheté. Parce que vous êtes une partie de cela. Amen. Et si les sang, qu'est-ce qu'une partie de la terre? C'est là. C'est le corps. Là, notre âme est une partie d'Élohim. Ok? Nous ne venons pas vivre sur la terre comme des héros. Que les esprits qui errent ça. Comme on s'est fait à au départ, non? On littéralement te parfois ça vient. Et craignait la mort parce qu'il disait qu'après la mort, il va errer ça. Mais Dieu lui a fait comprendre que c'est notre temps qui t'attend après la mort. Donc là-bas, on ne va pas errer en l'air. Tout comme lorsque nous mourrons ici, nous n'errons pas. Paul dit ce temps dans lequel nous vivons est détruit. Il y a un autre corps qui nous attend déjà. Mais dans la nouvelle terre là-bas aussi, on ne va pas être errant. On aura notre corps. Notre corps terrestre. Glorifié. Amen. Qui ne peut pas mourir.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Il dit, c'est une partie de cela, oui. Et si le sang n'a pas coulé pour sur vous, vous n'êtes pas encore rachetés. Amen. Amen. Si le sang n'a pas encore été coulé en vous, vous n'êtes pas rachetés. Amen. Maintenant, le problème, c'est quel genre de sang qui va couler sur nous pour que nous soyons rachetés. C'est le sang de Christ. Mais c'est quoi aujourd'hui? C'est le message de l'heure. Donc si le message de l'heure n'a pas encore coulé sur vous, vous n'êtes pas rachetés. Amen. Parce que la parole, c'est celle-là qui fait l'expiation. C'est elle qui fait le rachat. Et la parole aujourd'hui qui est le sang, c'est le message prêché par William Arambana. Amen. Voilà pourquoi être racheté, être sauvé, quand Dieu a établi ça dans son plan très simple. Et ce plan très simple pour l'humanité, c'est seulement de croire. C'est tout simple. Croire, Seigneur. Tu n'as pas l'argent ou je ne sais pas quoi. Seulement croire. Tu ne fais même pas comme chez les musulmans. Ou pour devenir membre, il faut donner 200 000 15. Tu n'as rien à donner. Pour devenir membre du corps de Christ, tu n'as pas donné d'argent. Tu crois seulement la parole. C'est tout. Amen. Amen. Et si le sang n'a pas encore coulé sur vous, vous n'êtes pas encore racheté. Vous n'êtes pas appelé. Ensuite, il a purifié. Amen. C'est comme la terre. Après que la verset soit sur la terre, il a purifié. Après, il a purifié la terre, non? Donc, après l'avoir sanctifié. Amen. 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 Il a versé son sang. Amen. Purifier pour sanctifier la terre. Qui est une forme de purification. Après cela, il purifie la terre par le sang. Et plutôt par le feu. Et après cela, vient la nouvelle terre et le nouveau ciel. Mais la purification de la terre se fait dans le 6e heure. Amen. Vous n'êtes pas appelés. Ensuite, il la purifie. C'est la même chose qu'il fait par le feu. Même si le sang a coulé, il doit encore être purifié par le feu. Amen. Qu'on appelle le baptême de feu. C'est le message qui nous sanctifie. Amen. Qui nous nettoie. Amen. Et nous ramasse quand nous croyons. Il y a que le message. Nous prendre la poubelle. Le même message doit nous nettoyer. Sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Mais c'est la même parole de vérité qui les appelle. C'est aussi la même parole qui va les remplir du Saint-Esprit. L'obéissance totale à la parole de Dieu vous donne accès au baptême du Saint-Esprit. C'est toujours la parole. C'est la parole qui appelle. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole aussi qui vous remplit du Saint-Esprit. Amen. Quand vous partez de croyance en croyance, tu as cru pour le baptême d'eau. Tu as cru, tu as amené au baptême d'eau. Crois encore. Pour continuer encore à croire.
pour qu'elle t'amène dans la sanctification. Tu arrives dans la sanctification, ne t'arrête pas là comme Judas. Continue encore à croire comme Josué, afin de rentrer dans le pays promis, qui est le baptême du Saint-Esprit. Continue à croire. Beaucoup ont cru jusqu'au baptême d'eau. Beaucoup ont cru jusqu'à la mer rouge. Beaucoup ont cru jusqu'au désert. Comme le Corée, le Dakar et le Abira. Qui a résisté à Moïse. Et qui la terre s'est ouverte pour les engloutir. Branham dit que c'était un type. Et ici nous voyons le volcan qui souffre pour engloutir le diable et ses anges. Par le sang fait de Branham dit le temps de feu. Amen. Merci beaucoup. On voit que le sceau est en train de offrir la sagesse. Parce que c'est la grande sagesse. Amen. Et le sceau ne nous fait pas reculer ailleurs. Le sceau nous fait encore plonger plus dans l'amour de Dieu. Parce qu'en voyant là où nous partons, ça crée encore plus en nous la foi et la conviction de continuer à courir. Parce que nous partons vers un monde meilleur que Dieu nous montre sous forme de la vision. Amen. La vision c'est quoi? La parole. On dit au temps de Samuel qu'il n'y avait pas la parole. Parce que les visions n'étaient pas fréquentes. À lui l'interprète. On a compris ça. Parce qu'il y avait les visions n'étaient pas fréquentes. Il n'y avait pas la parole. Parce que les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore les prophètes. Donc la vision et les prophètes, nous savons que c'est la parole. Comme Job était la parole de son temps. William Branham est la parole pour notre temps. Moïse était la parole de son temps. Amen. C'est bon, non? Amen. Et nous aussi, voilà, nous sommes la parole de ce temps. Est-ce que quelqu'un peut lui amener ça? Amen. Amen. Et la vision, ça est en train d'être donné ici. Donc nous voyons là où nous partons. Ça crée quoi? Ça crée la foi et la confiance. D'essayer encore de courir. Parce que nous allons faire un monde où on n'aura plus à verser des larmes de malheur. Mais on aura plutôt à verser des larmes de joie. Parce que l'homme pleure pour deux choses. Soit il pleure pour la joie, par la joie, ou soit il pleure parce qu'il y a un malheur. L'homme ne pleure que pour deux choses. Il y a des fois, je chante ici sur la chaîne. Je chante et chanter. Tu vas remarquer dans mes yeux, je prends la serviette pour essuyer les larmes. Mais ce ne sont pas des larmes de pleurs. Ce sont les larmes de joie. Mais il y a aussi les larmes de malheur. Ok? Mais de l'autre côté, si nous avons les larmes de joie, et nous avons aussi les larmes de malheur. On va te dire que l'oncle est mort là-bas, tu vas pleurer. Quand on va te dire que Jésus t'a aimé, tu vas encore pleurer de la joie. Donc en même temps que la larme de joie et les larmes de malheur. Mais de l'autre côté là-bas, les larmes de malheur ne vont plus exister. Parce qu'il n'y aura ni deuil ni mort dans le pays où nous partons. C'est le monde de larmes de joie qui sera là-bas. Alléluia. J'aime ça bien. Merci Seigneur. Donc les mêmes larmes que nous exprimons ici, quand nous chantons, parce que si tu n'as jamais pleuré quand tu chantes, il faut regarder ton cœur. Si tu
n'as jamais pleuré de joie, si tu as souvent l'habitude de pleurer de joie, alors j'ai pris que le Seigneur continue à produire cette joie dans ton cœur. Et que tu continues encore de pleurer encore. Parce que c'est la joie du salut. Madame dit que c'est l'huile, c'est l'onction du Saint des Saints. On avait dit ça, non? La joie qui le guide. Il dit c'est l'onction du Saint des Saints. Alléluia. Il dit. Ouais, on commence à l'heure, j'ai dit beaucoup de choses. Amen. Vous avez attrapé, j'ai commencé la prédication à 17h35, je crois. J'ai respecté l'heure aujourd'hui. J'ai connu les chants moi-même. Je suis arrivé à l'époque, j'ai connu les chants. Et on a essayé de respecter l'heure. On a dit beaucoup de choses. On peut même partir après la journée. Voilà. On est encore à 18h moins, peut-être 2. À 19h plutôt. Il dit. J'étais où là? Ensuite, il a purifié. C'est la même chose qu'il a fait par le feu. Même si le sang a coulé, elle doit encore être purifiée par le feu. Amen. Amen. Donc il faut continuer à croire. Après ta sanctification, jusqu'à ce que Dieu purifiera ton cœur. Madame dit quoi? Il ôtera les désirs du péché pour accomplir l'écriture qui dit l'adorateur, une fois purifié, n'a plus le désir de péché. Mais c'est parti où? Le baptême de feu a emmené ça. Il a nettoyé ça. Ça n'existe plus dans mon cœur. De la même manière que le diable n'existera plus dans le nouvelle terre, comme on vient de le voir, il n'existera plus encore dans mon cœur. Dans cette nouvelle terre que Christ a façonnée. Faites toutes choses nouvelles. Il crée un homme nouveau. Il crée une nouvelle terre. Dans les mêmes plans du salut. Amen. Il dit. Mais nous, il ne nous purifie pas pour le sixième jour. Ça n'est pas confort. Notre purification n'est pas le sixième jour. Notre purification vient par le message de l'heure qui nous a appelés, qui nous a sanctifiés, qui nous a baptisés du baptême du feu et du Saint-Esprit, qui nous amène jusqu'à l'adoption. Mais c'est notre conjoint, là où nous sommes sortis, qu'on appelle la terre, là où nous sommes tirés, notre partie de nous là. C'est cette partie-là qui passe dans la période de la tribulation. En même temps que la Vierge femme, qui était aussi une partie du même drap ou même tissu que l'épouse. Amen. Mais qui passe par cette période de tribulation. Est-ce que vous comprenez cela? La partie de l'église et la partie de la terre qui est le descend notre partie à nous passe par la période de la tribulation. Après que nous serons partis dans le mystère de la seconde venue. Nous allons voir dans l'ouverture du 7e sceau. Amen. Merci beaucoup. Il dit, il va encore te purifier par le feu. C'est vrai. Pour être une demeure pour Dieu. Amen. Amen. J'ai l'application du message. Amen. Tout le message. Pour ceux qui ont les versions Hébreux 36,
Parce que chez madame, j'ai installé ça marcher. Donc, tel que le téléphone de Boris va marcher. Donc, c'est la version 7 de l'Android, de la seule parole vue. Pour répondre à cette application, tous les messages. Dans votre téléphone, ça va vous aider. Amen. Amen. Il y a les lockdown, date, de suite. Amen. Comme ça, vous aurez le temps de noter les écritures. Si vous n'êtes pas trop rapide pour retrouver ça, à la maison, vous pourrez encore lire. Amen. Amen. Très important. Aujourd'hui, le message Dieu a fait grâce. Amen. Amen. On passe bien sûr par la science. Parce que tout ce qui est bien vient de Dieu. Amen. Amen. Pour nous donner un peu les téléphones, des applications dans lesquelles on peut s'y référer dans le message. Merci beaucoup. Dieu a déjà occupé sa demeure. Amen. Potentiellement. Amen. Le royaume de Dieu est sur la terre en ce moment. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est sur la terre en ce moment. Amen. Dans le cœur de ses saints. Hey! Pourquoi? Parce qu'il est descendu. Le diable n'habite pas en nous. Il n'a plus de place en nous. De la même manière que sur la terre, il ne sera plus là. Quand Dieu m'a racheté là où je vous parle là, quand le royaume est sous la terre de mon cœur, le diable n'a plus de place en moi. Le diable n'est plus en vous. C'est Christ qui est en vous. Et donc si vous croyez que le diable vous combat, tu te combats toi-même. Parce que le diable ne peut pas te combattre. Mais il ne peut pas combattre les saints faits de Dieu qui est en train de brûler dans votre cœur. Ce n'est pas encore le temps pour qu'il brûle. Hein? Ce n'est pas encore le temps de ce temps pour qu'il brûle. Et pour qu'il vienne essayer de se brûler en vous, non, il ne peut pas faire ça. Il est trop malin pour le faire. Il ne fuit ces faits-là. Et là-bas, il sera lié et jeté dans les saints faits de Dieu. Dans les saints faits de Dieu. Le saint fait de Dieu est en nous même. Tu ne peux pas se brûler avant le temps. Amen. Il a dit ça à Jésus, non? Quand Jésus a voulu le chasser. C'est ça, non? Il en dit quoi? Pourquoi tu es venu te monter avant le temps? Parce que ce temps-ci n'était pas encore arrivé. Amen. Il a dit quoi? Sors de là. Ils sont partis où? Ils sont sortis pour encore rentrer. Ils ont fait l'élection d'ailleurs. Ils sont sortis de l'homme. Ils sont devus encore rentrer. Parce que l'élection devait dire sortir et rentrer là. Mais il viendrait un moment où ils sont être anéantis. Plus de voyages de corps en corps. Plus de voyages. Donc quand il a dit que non, pourquoi tu es venu te monter avant le temps? Parce qu'ils savent qu'il y a un temps où ils vont être anéantis. Mais ce temps-là, c'est ce que nous sommes en train de voir dans le sixième saut. Quand Dieu purifie la terre et tout ce qu'elle leur a fait. Amen. Dans le cœur des saints, le royaume de Dieu est sur la terre en ce moment. Dans le cœur des saints, ce sont des attributs qu'il a commencé au commencement. Maintenant, ces attributs sont rachetés. Qui c'est qui l'attend de racheter la terre? Il dit
maintenant. Vous avez compris ça? Amen. Je vais le finir. Il dit maintenant. Ses attributs sont rachetés. Donc ses enfants, nous, sommes rachetés. Maintenant. Maintenant, il dit, qu'est-ce qu'il attend? Il dit, de racheter la terre pour y placer ses attributs. Donc, au premier abord, il rachète d'abord ses attributs que nous sommes ses enfants. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. La deuxième chose sera de racheter la terre pour y placer ses attributs pour qu'il y vive. Moi je crois que je serai là-bas. Parce que le royaume de Dieu est déjà au moins maintenant. Si quelqu'un ne sent pas encore qu'il a ce royaume en lui, amen. Je lui demanderai de demander à Dieu qu'il lui remplisse du Saint-Esprit qui est le royaume de Dieu en nous potentiellement. Ce qui amène le rachat. Alléluia. Alors ce qui reste, c'est qu'il rachète la terre pour que nous les rachetions de maintenant